Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui nous allons parler du relationnel du zèbre. Alors beaucoup de personnes disent que le zèbre n'est pas capable de relationnel, c'est faux, archi faux. Il est très capable relationnellement, mais bon évidemment il y a la sensibilité qui va jouer. Il y a aussi les expériences passées et éventuellement les blessures de rejet, etc. Mais une fois qu'il a travaillé sur toutes ces blessures, bien sûr que le zèbre, il va être très capable relationnellement. Son défi, son challenge, c'est trouver quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui fonctionne plus ou moins pareil, quelqu'un qui le challenge, qui l'aide à grandir en fait. Donc, il va aider l'autre à grandir, mais il faut aussi que l'autre soit capable d'accepter justement sa créativité, son esprit libre, vigoureux, son envie d'avancer, ses recherches intellectuelles et même des recherches au niveau spirituel. Donc en fait, il va devoir vraiment trouver quelqu'un qui a plus ou moins la même démarche que lui, qui l'accompagne, avec qui il a vraiment une complicité parce que cette personne est justement proche au niveau du fonctionnement. Donc plus la personne est proche au niveau du fonctionnement, plus c'est facile de se faire comprendre, moins il aura à expliquer et moins d'ailleurs il va trouver lourd de s'expliquer. Parce que face à une autre personne, effectivement, il va devoir constamment rassurer, il va peut-être devoir se freiner, peut-être aussi s'empêcher de faire certaines choses qui justement posent problème à l'autre, il va se sentir plus contrecarré et surtout, il va devoir mettre plus d'énergie dans les explications, dans les redites, dans justement l'explication de son fonctionnement et une adaptabilité forcément plus grande. Vous l'aurez compris, c'est plus simple et plus libre et plus fluide avec quelqu'un qui nous ressemble, bien qu'entre HP, il y a beaucoup de différences. Et ce sont justement ces différences-là qui vont faire que la relation va être intéressante, va être riche, va être vraiment une relation de partage. Parce que l'un et l'autre, s'ils sont HP, vont chercher des nouvelles stimulations, des nouvelles passions, vont découvrir de nouvelles choses et les partager, vont être vraiment aussi dans le « tiens, je découvre des nouvelles personnes, je rencontre de nouvelles personnes, je rencontre et je change souvent de travail ». Donc évidemment, deux HP qui sont épanouis seuls vont être beaucoup plus épanouis ensemble s'ils ont tous les deux le même désir de partage et que c'est aussi au bon moment pour chacun. Il y a une question de bon timing qu'il ne faut pas négliger. Donc, quand vous avez compris tout ça, vous aurez compris que le zèbre, il n'a pas forcément des problèmes relationnels. En réalité, quand il rencontre quelqu'un qui lui correspond particulièrement, ça va plutôt aller vite et bien et il va y avoir une certaine fluidité que n'ont pas nécessairement les personnes qui ne sont pas HP d'ailleurs. Pour les personnes non HP, la mise en relation et la mise en confiance, etc. peut prendre davantage de temps et le partage peut d'ailleurs prendre beaucoup plus de temps. Un HP, il est capable, dans l'heure où il a rencontré quelqu'un, de partager énormément dès qu'il va se sentir en confiance, dès qu'il va être équilibré lui-même et que l'autre est aussi quelqu'un d'équilibré, eh bien ça peut aller très vite. Parfois c'est très flamboyant justement et ça peut faire peur aussi si le HP va se dire mais j'ai jamais vécu ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Soit il va être porté par le truc et vivre vraiment intensément le truc et rester à l'intérieur, soit au contraire il va s'en détacher et regarder ça avec le recul en étant un peu apeuré, en se disant mais qu'est-ce qui se passe, je connais pas où j'en suis, j'ai besoin peut-être de maîtriser parce que le désir de maîtrise chez le HP est quelque chose qui revient régulièrement du fait justement d'avoir souvent perdu pied dans le sens de ne pas avoir eu la relation qu'ils auraient souhaité dans plein de situations en fait. Attention que certaines personnes vont dire mais les HP ne sont pas capables relationnellement. Il y a une grosse confusion qui est faite entre les ASPI et les HP. C'est pas la même chose au niveau relationnel. Pourquoi ? Parce que les HP, ils identifient très très bien les émotions des autres. Ils ont étudié ça très jeune. Donc ils sont en fait particulièrement doués dans ce domaine-là. Beaucoup plus qu'une personne qui n'est pas HP. Un ASPI particulièrement a des problèmes à ce niveau-là. Il va devoir apprendre les émotions. Ça va lui sembler peu naturel. Il va être dans le côté très pragmatique. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un va dire j'ai un problème avec ça, ils vont répondre de façon très rationnelle en disant tu devrais faire ça, point, et l'affaire est conclue. Ils vont pas non plus tellement se poser la question de comment l'autre me voit. Et donc du coup aussi, ils ont du mal à identifier les émotions des autres, à comprendre ce que l'autre ressent sans qu'il ait à le dire.
Donc en fait, la relation avec les aspi, c'est surtout exprimer les choses en mots. Il faut beaucoup plus d'explications pour que eux s'y retrouvent au niveau des émotions. Le surdoué, c'est l'inverse. Il identifie très vite les émotions des autres. Même quand ils n'ont rien dit, il va justement capter énormément de choses. Et il va du coup paraître beaucoup plus intrusif à cause de ça. Mais aussi, ça peut être une force. La force, justement, de comprendre bien l'autre et de répondre très bien aussi aux besoins de l'autre et de rentrer plus intensément en relation et justement de pouvoir aller plus vite et justement de partager beaucoup et de se partager beaucoup aussi parce qu'on sait quand s'arrêter. Donc il y a une certaine finesse dans les gestes, dans les comportements, justement quand la personne a cette envie aussi de partager et d'être fin avec l'autre, parce qu'évidemment, l'intention est importante. Donc, beaucoup de personnes vont confondre aspi et surdoué en disant les aspi ont du mal à avoir des relations. Et pour les aspi, c'est plutôt vrai. Déjà parce que les aspi ont du mal à identifier les émotions chez les autres, qu'ils s'y intéressent peut-être beaucoup moins qu'un surdoué, qui vont avoir beaucoup moins d'outils en main, ils vont devoir apprendre en fait plus intellectuellement comment détecter les émotions des autres en fonction justement des mimiques faciales. Donc ils vont devoir vraiment étudier ça au fur et à mesure. Ils vont parfois même avoir des fichiers pour étudier ça. Et donc ça rend les choses plus compliquées pour les aspi. Les zèbres particulièrement, eux, sont doués pour les relations quand ils ont résolu tous leurs problèmes passés, les blessures passées, etc. Évidemment, comme tout être humain, on peut être encore blessé par le passé ou ne pas avoir travaillé là-dessus ou ne pas avoir trouvé comment s'en dépatouiller justement et donc du coup avoir peur du relationnel. Mais la plupart des zèbres ont de bonnes relations, sont capables de beaucoup de choses, donc il faut arrêter de dire que comme on est zèbre, on n'aura pas du tout de relations, on n'aura pas du tout d'amis, on n'aura pas du tout de couple, on n'aura pas du tout d'expérience en toutes sortes, de relations professionnelles, etc., de bonnes relations professionnelles. C'est pas du tout la réalité. Beaucoup de zèbres ont vraiment des amis de longue date, ont vraiment eu aussi de très belles relations de couple, qu'elles soient encore présentes ou pas, ont vraiment aussi des capacités exceptionnelles au niveau de relations professionnelles, au niveau des relations même amicales, voire de copinage. Donc c'est vrai que le zèbre, il va chercher quelque chose plutôt de profond, mais il est très capable d'accueillir l'autre, même des petites relations. Ça peut être par exemple accueillir un marchand ou quelqu'un qui travaille dans tel ou tel établissement qu'il croise de temps en temps. Comme justement, ils peuvent amener particulièrement du respect et de l'attention à l'autre, eh bien ça peut être vraiment bien perçu. Et du coup, il y a des personnes qui vont les tenir en estime alors qu'en fait, ce ne sont que des copains, que des relations, on va dire, plus lointaines. Ça n'empêche que les autres vont les admirer parfois ou justement estimer que cette personne est une bonne personne et quelqu'un d'intéressant. Et donc, effectivement, les aspi, malheureusement, n'ont pas tellement cette même faculté. Ils peuvent développer beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à travailler, mais c'est beaucoup moins facile pour eux, beaucoup moins accessible. Ça ne veut pas dire que c'est inaccessible, mais ça veut dire que ça prendra un peu plus de temps pour eux. Les aspi entre eux se comprennent très bien, c'est un peu comme les zèbres entre eux, ils ont beaucoup plus de facilité pour se comprendre. Ils attendent d'ailleurs des choses très pragmatiques, très techniques des autres, alors que beaucoup vont répondre de façon émotionnelle, ce qui leur convient moins. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qu'il ne faut pas confondre. Et quand on dit les zèbres ne sont pas bons relationnellement, souvent on confond avec les aspi qui ont cette difficulté d'identification des émotions des autres, tout simplement. Voilà, et donc évidemment bien communiquer. Et effectivement, pour bien communiquer, il faut bien identifier ce que l'autre ressent. Plus on identifie très vite qu'il y a un souci quelque part, plus on sait le rectifier, et mieux aussi on sait s'adapter relationnellement, c'est-à-dire plus on a l'impression d'avoir une relation fluide et efficace. Évidemment, si quelqu'un, vous sentez tout de suite son angoisse parce que vous parlez de quelque chose, un zèbre, il va s'arrêter tout de suite, il va se dire « Oulala, vaut mieux pas que j'aille sur ce terrain-là ». C'est pas très confortable pour l'autre. L'aspi, il peut continuer longtemps avant de remarquer quoi que ce soit, ce qui peut créer un inconfort tel chez l'autre qui va le reprocher en fait à l'aspi, alors que c'est pas l'aspi qui a fait quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'a pas identifié en fait que l'autre était dans l'inconfort. Et la plupart des êtres humains font cet amalgame.
quand c'est inconfortable pour eux, ils rejettent la personne, ils veulent plus entendre parler de la personne parce qu'ils ne veulent pas revivre ça. Et c'est vrai que les relations, ça se construit sur base de bons moments passés ensemble. Et donc, plus on va bien comprendre l'autre, plus on va vivre des chouettes choses avec l'autre, et plus on aura tendance à vouloir le revoir, à vouloir entretenir la relation, à vouloir faire des efforts et à vouloir échanger justement. Donc, pas de conclusion hâtive, vous l'aurez compris. Les zèbres sont très bons relationnellement. En tout cas, ils ont vraiment une capacité à développer de chouettes relations. Il y a souvent des peurs dues effectivement à des expériences passées difficiles, mais pas impossible à surmonter, bien au contraire. Souvent, le zèbre a beaucoup de capacités pour se refaire et c'est avec de nouvelles bonnes expériences, même si au départ ce sera par tâtonnement et par petites touches, que le zèbre va finir par dépasser ses peurs. Nous en sommes tous là, quand on a peur de quelque chose, effectivement on a tendance à se bloquer, on a tendance à ne pas y aller, à éviter la chose, mais si on veut faire cette démarche justement d'en avoir fini avec ça, on sait que le mieux c'est d'affronter les choses mais en douceur, c'est-à-dire s'y confronter par petites touches, par petites relations, par petites expériences, etc. Et plus on va mieux gérer une expérience, plus on va la reproduire, plus ça deviendra une habitude, plus ça deviendra fluide, plus on va augmenter nos capacités pour détecter les émotions, les relations bonnes pour nous, etc. Et plus, effectivement, on aura de résultats probants. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios. Ciao, bye bye!